Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h34, la situation, la crise politique et la crise sociale que nous vivons actuellement, la situation notamment en région marseillaise où c'est assez tendu. Hier, il y a eu des affrontements sérieux à Fos-sur-Mer. Aujourd'hui, il y a eu des difficultés vraiment pour les Marseillais. Allez-y, racontez-nous, vous habitez Marseille, la région de Marseille. Circulation extrêmement difficile ce matin. Marseille, l'économie est bloquée, c'est ce que dit la Chambre de commerce de Marseille. Il y a évidemment des affrontements, je les disais, entre la CGT et les forces de police. Ça a eu lieu hier à Fos-sur-Mer, mais il y a aussi des blocages, il y a des contestations, des rassemblements sauvages. Je suis en ligne avec Rudy Mana, qui est le responsable Alliance du syndicat de police Alliance pour les Bouches-du-Rhône. Rudy Mana, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Rudy. La situation en région marseillaise, là, en ce moment, pas facile? Ouais, c'est un peu le bordel, hein, vulgairement parlant, il faut le reconnaître. Effectivement, hier, il y a eu un point de tension extrêmement élevé au niveau de Fos-sur-Mer, au niveau du dépôt pétrolier. Dimanche, on a eu un point de tension également extrêmement élevé lors du carnaval de Marseille, avec de nombreux collègues qui ont été blessés, avec notamment hier un collègue qui a eu une fracture ouverte de la malléole qui a été opéré hier soir à l'hôpital de Martigues. Donc si vous voulez, la tension monte crescendo. Je ne vous cache pas qu'on est extrêmement inquiet. Je ne vous cache pas que les collègues qui sont sur le terrain sont de plus en plus inquiets et me disent, on voit dans les yeux des manifestants une haine qu'on n'avait jamais ressentie et jamais vue. Franchement, si la situation ne s'apaise pas un peu, j'ai un peu peur qu'on arrive au drame absolu et on a même l'impression que ces gens-là, ces manifestants-là, ces ultra-gauchistes qui viennent et qui intègrent les cortèges syndicaux n'ont envie que d'une chose, c'est de voir un policier mourir. Rudy Mana, vous pensez que certains manifestants n'attendent qu'une chose, c'est de voir un policier mourir ? Écoutez, quand on agit comme ça face à des policiers, quand on a une telle haine, les retours des collègues sont tous les mêmes. Ils ont une telle haine envers nous, envers l'institution policière. Ils le crient, ils le chantent, et dès qu'ils peuvent nous jeter quelque chose dans la gueule, ils nous le jettent. Tout ça laisse penser qu'ils pensent que c'est nous qui allons régler le problème des retraites. Nous, on est là juste pour éviter que ce pays traverse le chaos total. C'est ça, parce que nous, vous savez, les policiers, le syndicat Alliance était contre cette réforme des retraites. On n'a pas envie de travailler 2 ans de plus, je vous le dis, c'est très clair. Mais aujourd'hui, on est bien obligé d'assumer la fonction pour laquelle on est rentré. C'est-à-dire préserver un semblant de paix publique, un semblant d'équilibre dans ce pays. Le chaos doit être évité. Donc le policier, il est là pour ça, il n'est pas là pour régler le problème des retraites, il est juste là pour éviter le chaos. Et quand on voit ces gens en face qui ne cherchent que le chaos, et vous avez pu le voir hier à travers des tweets poussés par des grands dirigeants politiques, la France est soumise pour ne pas les citer, qui poussent à ça. Vous savez quoi? Je pense qu'il légitime les violences qu'on est en train de commettre sur les policiers. Et ça, je trouve que ça ne va pas dans le sens de la République ou de la démocratie. Olivier Matteux, qui est le patron de la CGT dans les Bouches-du-Rhône, dit « L'ordre public, c'est nous ». Que lui répondez-vous? Je lui réponds qu'il a tort. L'ordre public, c'est encore la police. Dieu merci d'ailleurs. Parce que si l'ordre public, c'était la CGT, vous savez quoi, le pays serait dans le chaos. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on a des forces de police qui sont là pour préserver cet ordre public. On n'est pas là pour empêcher les gens de manifester. Pas du tout, puisque nous-mêmes, quand on peut y aller à ces manifestations, on y va. On n'est pas là pour ça, nous. On est juste là pour que ça se passe dans le meilleur état d'esprit possible. Alors, on va nous dire qu'effectivement, en France, tant qu'on ne casse pas, on n'est pas entendu. Mais il faut comprendre que entre ces gens qui veulent casser et l'État français, il y a des policiers qui sont des femmes et des hommes qui sont là pour accomplir leur mission le plus proprement possible et le plus professionnellement possible, et qu'on n'est pas là pour servir de chair à canon. Rudy Mana, hier, à Fos-sur-Mer, vous avez senti les policiers que vous avez rencontrés après vous en raconter, vous en dit la violence qu'ils ressentaient dans les affrontements?
Oui, complètement. Je vous parle d'hier, je vous parle aussi de dimanche. De dimanche. Dimanche aussi avec le carnaval de Marseille, j'ai eu des copains de la compagnie d'intervention qui sont dans ces services depuis 18-20 ans, qui m'ont dit « je n'ai jamais vécu ça ». On n'a jamais senti une telle haine à notre égard et on n'a jamais senti une telle envie de tomber du flic. Et hier, ça a été la même chose au dépôt pétrolier de Fos, où les collègues CRS de la CRS 55 de Marseille qui sont arrivés, ils ont été pris à partie immédiatement. C'est pas des cailloux qu'ils ont jetés, c'est des pierres énormes qu'ils ont jetées sur les collègues. C'est des fusées. D'ailleurs, l'une d'entre elles a traversé une protection du policier qui a subi sa fracture de la malléole. Donc, aujourd'hui, on le ressent très clairement. On ressent très clairement, et je voudrais faire part aussi de ce qui est arrivé il y a 15 jours lors des manifestations où nous sommes allés manifester sous la banderole Alliance. On a été pris à partie par 100 jeunes d'ultra-gauche qui ne voulaient pas manifester parce qu'il y avait des policiers d'Alliance dans la manifestation, alors que nous avions au départ les mêmes revendications. Je pense que tout ça, c'est pas bon pour notre pays. Et il faut que, s'il n'y a pas des policiers qui maîtrisent un minimum ça, très clairement, on va directement vers le chaos. Directement vers le chaos. Bien, merci Rudy Mana pour votre témoignage. C'est intéressant d'écouter aussi les policiers parce que on donne justement la parole à toutes celles et ceux qui manifestent et vous pouvez les voir, vous pouvez voir les images sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes d'infos, mais je voulais aussi que nous donnions la parole aux policiers. On le fait assez rarement. Rudy Mana, vous avez entendu ce qu'il a dit, hein. J'ai vu une telle violence, mes collègues ont vu une violence qu'ils n'avaient jamais vue, la volonté de faire tomber les flics. Jean-Paul est avec nous à Draguignan et Jean-Paul réagit. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bonjour, allez-y Jean-Paul. Eh bien écoutez, moi déjà je voudrais dire que je ne cautionne pas la violence envers les policiers. Oui. Voilà. Je trouve ça plutôt lamentable. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que Macron ne véhicule plus que de la haine. Et je pense que les gens qui s'en prennent aux policiers, ils s'en prennent aux policiers à cause de la haine que suscite Macron. Voilà. Cet homme n'est que méprisant, condescendant envers les Français, et son attitude est ressentie maintenant de plus en plus, même parmi les personnes qui ont voté pour lui, on peut dire. Voilà, moi je fais partie de ceux qui avaient pour lui, maintenant je le trouve détestable. Voilà, et j'ai le désir que cet homme quitte le pouvoir, parce qu'il ne fait que du mal au pays et aux Français, dont les plus pauvres et les travailleurs. C'est pour ça que toute cette arrogance maintenant lui revient en boomerang. Les Français n'en peuvent plus de lui, n'en peuvent plus de son gouvernement. Alors bien sûr, Mélenchon avec sa NUPES instrumentalise les choses, les jeunes qui sont oisifs, qui ne font rien, parce que les trois quarts du temps, bien sûr, ce sont ceux qui ne font rien, qui vont tout casser, qui s'organisent pour cela. Les gens qui travaillent, je pense, manifestent simplement, proprement, honnêtement, leur ras-le-bol. On n'en peut plus de ces gens. On n'en peut plus. Je pense que 70% des Français l'ont dit. Donc je soutiens la grève, je soutiens les blocages, alors je ne soutiens pas la violence, mais je soutiens tout ça. Et je me fous, je vous le dis Jean-Jacques, complètement de ce que peut dire Macron maintenant. Parce que mon seul désir, c'est qu'il quitte le pouvoir. Bien, ben merci Jean-Paul de vous être exprimé. Encore une fois, ici, tout le monde peut s'exprimer dans les limites de la loi. Vous savez, hein, ça fait tellement d'années que je pratique le dialogue avec les auditeurs, tellement sur RMC notamment, et avant sur RTL, ici maintenant, avec plaisir sur Sud Radio. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez parler librement, je vous le dis, dans les limites de la loi évidemment. 0826 300 300, chacun s'exprime. Il est 10h43. Nous allons revenir sur la situation sociale et politique tout à l'heure entre 11h et midi avec un nouveau débat consacré à la situation politique, la légitimité de la rue, d'Emmanuel Macron, du gouvernement. Nous verrons cela avec nos trois invités politologues. Il est 10h43. L'eau. Autre sujet essentiel, l'eau, bien précieux. Conférence à l'ONU consacrée à la crise mondiale de l'eau. Dans un instant, nous allons en parler. Il est 10h43. Vous êtes sur Sud Radio.